J'étais à vélo en Toronto, ouais, dimanche pour le Bike Block. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, c'était a priori une manifestation super pacifique, principalement, je pense, organisée par des Torontois. Ça faisait partie de la masse critique torontoise. Donc pour l'occasion du G20, ils ont organisé un Bike Block. Il y a eu environ quelques centaines de vélos qui sont présentés à l'endroit habituel de la masse critique. C'était pacifique, vraiment pacifique, mais dès le départ, dimanche, tout le monde le sait, tout le monde le dit, on raflait systématiquement, donc même à vélo avec nos petites sonnettes, on était considérés comme des dangereux terroristes potentiels. Les sonnettes de la discorde. Les sonnettes de la dissidence. Donc, dès le départ, ils nous ont empêchés de sortir du parc. On était accompagnés de police à vélo qui nous poussaient pour essayer de contrôler les déplacements des gens. Les vélos des policiers sont transformés vraiment toute la fin de semaine, mais particulièrement dans le Bike Block, en armes défensives, offensives. Ils nous coupaient systématiquement la rue en faisant des barricades avec leurs vélos de façon tellement rapide et spontanée que ça créait nécessairement des confrontations, des rentres-dedans entre les manifestants et les policiers. Donc, c'était les moments où ils en profitaient pour plaquer les gens, bousculer le monde, nous tabasser avec leur vélo. Il y a un truc que j'ai trouvé particulièrement agressant, c'est la tactique de défense à vélo des policiers. Je peux même t'en faire un exemple, on l'a vu beaucoup à Toronto, mais soit c'est la barricade, ils se mettent en rangée, ou c'est le vélo qui attaque. C'est ça qu'ils font dans une manif à vélo. Je ne sais pas si tu as vu les chars de police qui ont stationné c'était sur la rue Queen, en tout cas au début de la journée, au début de l'après-midi. Les policiers sont rentrés dans la manifestation avec des fusils non protégés. Ils ont escorté les chars de police. Les chars de police se sont foutus en plein milieu de la rue. Les policiers sont débarqués, ils ont laissé leur char de police là, alors que le début de la manifestation se déroulait là à ce moment-là. Ils sont partis, évidemment. Je veux dire, on n'est pas dupes, là. Je veux dire, c'est clair que le Black Bloc était là, la manifestation continue à avancer, les chars de police ont été incendiés, mais quand tu regardes la scène, quand tu l'analyses avec du recul, quand tu vois ce que les médias ont diffusé aussi de la casse qu'il y a eu samedi, c'est clair que ça a été orchestré pour justifier la répression qui a eu lieu par la suite dimanche, samedi dans la nuit puis dimanche. On vit encore dans un pays où nos droits sont protégés par une charte, par des droits. Puis je pense qu'en tant que citoyen, on a le devoir de parler, on a encore le pouvoir d'être dissident politiquement, d'être pas d'accord avec notre gouvernement, de prendre la rue, de parler, de manifester sans être fouillé, sans être violé, sans être intimidé ou subir des sévices sexuels quand tu es une fille et que tu te fais embarquer en camp de détention temporaire. Fait que je suis contente aujourd'hui de voir ça, des centaines de personnes qui sont à Montréal pour manifester en solidarité, là, pour vrai, là, avec les gens qui se sont fait arrêter, qui sont toujours pognés à Toronto aussi pour plaider leur cause. What happened in Toronto this weekend? Huh? Yes. Yeah. How do you compare it to, in Johannesburg? Well, the manifestation of protest in Johannesburg is very different from what was manifested in Toronto at the G8, because protest in South Africa has taken the form of road blockades against or by communities demanding delivery of services. So the government that they're protesting against, or power that they're protesting against there in Johannesburg or in South Africa, is very much a manifestation of lack of power. Here it is about a superfluousness of power, a surfeit of power. A lot of African leaders met with big companies, big Canadian companies to do businesses with the G20 companies, so to open the market for private companies in Africa.
that's just the African stooges for capital wanting to beg for foreign direct investment. I mean, they are not looking for the development of the countries, but just looking for foreign direct investment, which is something very different from development. Investments really just produce underdevelopment, as the post-colonial history of Africa has shown. The G8 is only a vehicle towards gaining these people, these presidents of African countries, access to the foreign capital. And I mean, I'm most familiar with what Jacob Zuma, the South African president, has said in his address to the G8. And he's more conservative than I think the previous president, Thabo Mbeki, was. He basically said South Africa is still a destination for capital to invest, and he has nothing to contribute to the development of South Africa as much as any African begging at the G8 would want to achieve. The G8 has made promises to the developing countries in the past that have not been kept. I'm not sure, it was in the meeting in 2005 when they promised a certain amount of money for debt relief. That hasn't been held. It's window dressing for the G8's continued dominance of the globe. Thank you, Nicolas. You're welcome.